Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mathis Burnout in the Place of the Face, ma gueule frère. Aujourd'hui on est sur GregTech New Horizons et je vais faire un petit tour de ma base pour le moment et on va faire un petit avant-après. Pour ceux qui connaissent, je suis au début de l'âge du low voltage, ça veut dire que chaque machine elle consomme environ 32 ampères maximum, c'est l'ampérage, c'est comme ça. Et je commence un petit peu le medium voltage qui représente 128 volts par ampère, ce qui est 4 fois plus. Le projet du coup c'était de continuer, je vais vous montrer un petit peu la base déjà, je vais expliquer les prochains changements à venir et puis après on verra ce que ça donne d'ici quelques semaines. In the place of the face. Vous avez le début, là où j'ai fait les premières plantations, les premiers pas, les premiers mots. Faut bien commencer quelque part, hein. Puis après j'ai creusé cette magnifique, oh là là qu'est-ce que c'est beau, cette magnifique base dans la cave. Là vous avez le début de mon setup, en fait j'ai commencé avec ça. Et ici tout plein de machines de partout. Et tout ça on va le déplacer en bas parce que bah du coup on n'a pas creusé tout ça pour rien. Il y avait mes machines ici avant mais j'ai déplacé les machines. J'ai encore des turbines là. Mais c'est de la merde, enfin ça va rien pour l'instant. Là mes projets avant la fin de la vidéo là, ils vont être les suivants. On va déjà aménager ici parce que pour l'instant c'est pas très beau, hein. On va creuser de 1, on va mettre les piliers, on va les allonger un petit peu pour qu'il y ait vraiment plus de relief sur le plafond, on peut parler sur le sol. Le setup de vapeur que vous avez vu là-haut, là, il va aller en bas. Hop là, il va aller là-bas tout au fond parce que c'est là qu'on va commencer à traiter les minéraux, les minerais, euh, les métaux qu'on reçoit, bref. On va continuer d'expandre un peu nos machines par là. Les multi-blocs, là, comme le Blast Furnace qui est là-bas, je sais pas encore où je voulais foutre parce qu'il pollue énormément et à chaque fois ça me fait des effets à la con. Là, ici, il y a le début de ma production de carburant. Pour l'instant, c'est que du light fuel. C'est un peu de la merde, mais on va le couper à d'autres trucs après pour donner un carburant vraiment efficace. Bon, c'est un peu chiant, mais en vrai, quand on comprend un peu comment ça marche, les pompes et les conveyeurs, ça va plutôt assez vite, on va pas se mentir. Et puis ça fait de l'hydrogène à balle, de l'oxygène aussi, donc c'est plutôt efficace. On se retrouve quelques semaines plus tard. Je suis en cours de travaux pour l'instant, parce que bah, c'est long quand même, hein, mine de rien. On va voir un petit peu les avancées, si vous me permettez. Regardez-moi ça. On n'a toujours pas creusé les murs, ça viendra très bientôt ça. Mais j'ai changé un petit peu les piliers, le plafond il a évolué un petit peu. J'ai commencé un petit peu aussi la petite zone de traitement des minerais, qui est quand même un peu stylé, même s'il n'est pas du tout fini, hein, il a à peine commencé. Je suis toujours au diesel pour l'instant. Ça va évoluer un petit peu. Parce que pour l'instant, j'ai pas rajouté tellement de machines que ça, comme vous pouvez le voir. J'ai creusé un truc ici aussi. Je vais pouvoir commencer un petit peu à produire des fluides et des gaz en masse parce que j'en ai besoin pour ma progression. Et checker un peu ces portes, s'il vous plaît. Putain de merde. C'est trop stylé quoi. Là, l'objectif c'est de. J'ai commencé d'ailleurs le medium voltage, le MV. C'est pas mal, j'ai déjà le début des machines et tout. Et je me dirige tout doucement vers le high voltage, donc le voltage encore en haut. Ça va produire en masse, d'où l'intérêt de produire beaucoup de fluide, parce que je commence à avoir accès à beaucoup de trucs. Je crois que c'est à peu près tout finalement. J'ai changé un petit peu ça là-haut aussi également. Là, vous pouvez voir que j'ai ajouté des solar boilers, des trucs qui utilisent l'énergie du soleil en fait et de l'eau. C'est pratique et c'est ce qui alimente une partie de mes machines. C'est très important dans ce pack de varier les sources d'énergie parce que tout est très cher en énergie. Putain de bordel de merde. J'ai pas peur de le dire, hein. Mais regardez-moi ça. Ce blast furnace là, ce haut fourneau comme on dit, là, je vais l'activer, tiens. Il bouffe 4 turbines, rien que pour son gros cul là. Regardez-moi ce truc. La vapeur elle s'accumule ici d'ailleurs si je. Mais je manque un peu de production, c'est pour ça que je vais devoir installer vers ici des améliorations. Parce que je vais avoir besoin de plusieurs trucs comme ça qui produisent de l'aluminium et de l'acier. Ça là je vais le déplacer dans le grand trou que j'avais fait là-bas, je vais vous le remontrer. Hop là, tout va aller là. Que ce soit le diesel, le light fuel, le heavy fuel, l'oxygène, le nitrogène, l'hydrogène, j'ai besoin de glu, j'ai besoin de plein de trucs. Donc je vais avoir besoin d'une grande zone de production ici. Et je commence à avoir une petite idée, pas piquer des hannetons. Regardez-moi ça la team.
En gros, si je vais commencer un petit peu pour vous montrer, mais j'aimerais bien creuser tout le mur là, encore plus le rabaisser vers là. Tu vois, et l'objectif, c'est qu'en fait, après ici, je vais pouvoir voir en gros ce qui se produit là, dans le trou là. Je vais pouvoir le voir de là-haut. Et idéalement, je voudrais vraiment faire la même hauteur en fait. Ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de basalte, mais bon, ça bosse, hein. Les problèmes, les propros, les bléblèmes. Il faut impérativement qu'on switch à la production de diesel. C'est très important et ça, c'est le dispositif qui va me permettre d'en créer. Il faut encore que j'automatise quelques trucs parce que ça a besoin d'hydrogène pour marcher. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour produire du diesel, c'est simple. Il me faut un mixeur qui va mixer en fait 5 unités de light fuel et une unité de heavy fuel pour donner 6 unités de diesel. Ça me permet du coup d'augmenter la valeur des combustibles, ce qui est quand même assez efficace parce que je crois que le diesel se brûle à 480 000 U, alors que par exemple le light fuel se brûle à 305. Donc ça gagne énormément et comme je commence à avoir des infrastructures qui nécessitent de plus en plus d'énergie, et bah c'est toujours bénéf. Là vous avez le mixeur au milieu qui va mixer les deux et de chaque côté on produit heavy fuel ici et light fuel ici. Alors pour le light fuel, c'est deux distilleries qui vont choper du pétrole par le bas, qui vont le distiller pour obtenir où est-ce qu'il est du light fuel sulfurique en fait, qu'on va désulfuriser avec de l'hydrogène là-dedans. L'hydrogène, ça va le désulfuriser, ça va donner du coup du vrai light fuel en fait directement qui va aller là-dedans. On va l'obtenir ce heavy oil en chopant, en centrifugeant des minerais, en centrifugeant ces trucs là qui vont nous donner du heavy oil et ça, du sable. Le heavy oil il va passer dans la distillerie pour donner où est-ce qu'il est maintenant, du sulfuric heavy fuel, voilà. Et ça, même principe, désulfurisé là-dedans. Ça passe là-dedans dans le mixeur. Alors celui-là sous forme de cellules et celui-là sous forme de liquide directement. Ce sera mixé et ça va arriver là-dedans. Par rapport à l'énergie, dans un souci d'efficacité, j'ai mis deux combustion generators ici. Les deux ils sont en MV parce que 1 ampère d'MV c'est égal à 4 ampères de LV et tout ça c'est que du LV. Donc avec ces deux là je pourrais power 8 machines, donc c'est le cas, c'est ce que j'ai 8 machines. Par contre pour faire ça du coup il faut quand même un transformer parce que on ne peut pas injecter directement les ampères de MV dans les machines d'LV, ça va exploser, s'il vous plaît non. Donc il faut passer par un transformer. Il faut bien faire attention en fonction de combien vous avez à faire passer en mode 2 ampères ou en mode 4 ampères. Et ça va distribuer de chaque côté, du coup, si je dis pas de bêtises, 2 ampères, normalement. Donc là, ça va envoyer 2 ampères de MV qui vont se transformer en 4 ampères de LV qui vont faire 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là pour power les deux machines. Et occasionnellement, quand ce truc-là se remplira, il va prendre juste 1 ampère, mais c'est temporaire, donc normalement, les deux suffiront, ça utilisera le moins. Et normalement, c'est un système qui est à peu près efficace, on espère. À côté, il faudra encore que j'automatise là l'hydrogène et l'oxygène parce que je vais avoir besoin de beaucoup. Et de ce côté-là, on va traiter. Comment ça s'appelle ça déjà? Voilà, le sulfate d'hydrogène, on va le traiter pour donner de l'acide sulfurique directement ici en fait. Parce qu'on va avoir besoin pour faire du plastique. Sauf que le truc, c'est que pour faire ça, j'avais besoin d'espace et je savais que j'allais avoir besoin d'automatiser beaucoup de trucs. Je suis dur à voir un peu les choses en grand, quoi. Alors, vous vous dites peut-être que c'est un petit peu bas, mais la croûte qui est ici, en fait, elle fait que un bloc parce que j'ai commencé un petit peu à creuser et là, pour l'instant, je suis à l'étape où je fais le toit. Donc, jugez pas pour l'instant, c'est parfaitement normal. Dès que j'ai fini le toit, je vais casser ici et ça va donner une grande salle toute grande
où je pourrais m'exporter des trois côtés ici, en bas aussi si je veux. Voilà. Pour ce côté-là, j'ai un peu laissé tomber. De toute façon, avant le HV ou EV, on n'ira pas de ce côté-là pour l'instant. Donc ça reste en stand-by. Alors, j'ai aussi commencé à faire ça ici parce que là, on va avoir un petit complexe un peu plus personnel, on va dire, avec la smelterie ici. N'est-ce pas magnifique? Bon, d'ici quelques jours, je devrais avoir bien progressé dans le MV. Je devrais avoir bien progressé un peu là. Je devrais avoir fini, avoir commencé à faire les premiers circuits de HV, on espère. Donc, je vous tiens au courant. Et on se retrouve bientôt. Ok, on avance doucement et sûrement. Entre-temps, j'ai fini de faire du diesel, ça commence un petit peu à fluer dans mes tuyaux, je peux utiliser un peu de ce côté-là. Il faut que je passe de ce côté-là à un endroit pour traiter de l'acide sulfurique. Et puis voilà. Il faut vraiment que j'améliore ici, hein, c'est pas beau. Bon, j'ai commencé un petit peu à bosser sur l'étage, comme vous pouvez voir. J'ai ajouté là un endroit pour farmer le bois. On va farmer d'autres choses avec le temps, mais c'était surtout pour avoir du bois parce qu'il m'en fallait à balle. J'ai cru qu'il voulait m'enculer ma race, lui. Il m'a mis une fente de corps, ce fils de pute. Tiens, pour la peine. Et pour ce qui est de l'avancée des travaux du toit, on va dire que c'est en travaux. Ah là là, on a du taf. Hein. Je vous tiens au courant pour la suite. Fais attention. Tu peux. Quand je serai grand, je serai alcoolique. J'habiterai dans un Formule 1. Tous les soirs, je prendrai des cuits. C'est vrai. Je boirai n'importe quel vin. Le rouge, le blanc, le gris, le rosé. Quel plaisir de l'avoir ce truc. Ça m'a pris beaucoup de temps, putain de bordel de merde. Il est 6h du mat. Mais entre temps, j'ai pu avancer un petit peu. J'ai déplacé le portail du Nether ici. Bon, c'est en travaux encore, mais moi je trouve ça pas mal pour l'instant. Et le projet là, justement, vu que je viens de faire ça, c'est de réparer ce gros truc en cobble tout dégueulasse, moche de mes couilles là. Déjà, on va commencer par casser le portail. Oh putain. Yes. Bon, au bout d'un moment, il m'a manqué des circuits. Du coup, je suis en train d'en refaire là, et c'est le bon moment pour montrer un peu à quel point c'est un sacré process de faire des circuits. Et là, moment très satisfaisant. Ah oui,
Quel plaisir. Quel plaisir, putain de merde, ça marche. Oh oui. Yes. Yes, putain. Yes. Ok, bon. Je viens de faire une partie de l'épisode, mais il s'est supprimé. Nickel. On se retrouve devant notre mineur là. Ça mine des minerais tout seul. J'ai récupéré les batteries parce qu'il n'y en a plus. Donc on va les recharger et bah, je vais répéter ce que je viens de dire. Alors bon, j'ai toujours pas avancé sur la manière de la manière de processer un peu tout ça, tous ces minerais, mais j'y viendrai un jour, promis. Et là j'ai beaucoup trop de stuff. Je suis en train de faire énormément de craft aussi pour préparer les futures machines que je vais devoir faire. Donc j'ai vraiment beaucoup de trucs mécaniques, des lingots, des plaques, des parties, des gears, voilà. Des tuyaux, tout ce qu'il faut quoi. On commence à avoir des petits redesigns autour de la base. Hop. Bon, c'est encore en travaux. Et j'ai commencé à développer un peu ma machinerie. Et ça permettra d'enlever ça, tout ça là, et d'ouvrir le passage ici. Ce qui peut être intéressant. Je commence à avoir petit à petit des idées aussi pour le haut. Je comptais mettre un escalier qui montait pour donner accès à l'extérieur. Et ici, on va bientôt commencer à développer notre production de vapeur plus forte pour alimenter quelques multiblocs qui m'intéressent. Et surtout, et pas des moindres, vous voyez cet espace ici là, on va creuser le même de ce côté-là bientôt. Donc bientôt ce ne sera plus en travaux. Et si j'ai besoin de tellement d'espace, c'est pour ça. Bon, on peut pas voir l'entièreté du truc, mais c'est quand même assez grand, assez haut et assez large. Et c'est que la première version parce qu'à la fin, ça aura une sacrée gueule. Ouais, vous voyez la gueule du truc. Hein. C'est aussi très très cher en, en machine. Donc voilà. Je vais pas sortir pendant quelques jours. Vous allez voir à quoi ça va servir, mais ça va nous permettre d'avancer quoi. Voilà. J'y crois pas, les shaders ont chargé. En vrai, franchement, ça commence à être un peu stylé avec les shaders, même si j'aime pas trop les mettre. Je trouve que sur le Crytek, ça peut des fois un peu bugger, surtout avec mon PC de merde. Mais ça commence à être un peu kiffant quand même de se balader. Même si en général, je vais pas laisser les shaders, je vais les mettre de temps en temps pour voir ce que ça donne, mais vous voyez bien que ça bug énormément. En tout cas, je suis assez content de la progression pour l'instant. Ça s'annonce bien. Pour l'instant, je suis à 330 heures. On verra combien de temps ça me prend pour faire tout ce que je veux. Mais on se retrouve bientôt. Ça fait 50 heures que j'ai rien record. J'étais bien occupé avec le build et j'ai eu plein de trucs à faire entre temps. On va déjà faire un petit tour de ce qui a changé dans la base. Et après on va se dresser des objectifs un peu simples pour le prochain épisode parce que là il faudra quand même couper la vidéo un jour. Déjà, vous l'avez peut-être vu mais je viens de débloquer un truc super. Yes. Je peux voler, putain. Ça marche au diesel, d'ailleurs faut que je recharge, mais j'ai toujours accès à mon sac à dos quand j'utilise. Donc c'est vraiment pratique. Je commençais à bosser un peu sur les reliefs de la base parce que je trouvais que c'était un petit peu plat. Moi j'adore, franchement. Ça commence à être vraiment stylé. Ce plafond aussi commence à être vraiment cool. Ce qui a pris beaucoup de temps en plus du build, ça va être les quêtes. Là, comme vous pouvez voir, j'ai commencé un peu le HV. Je suis pas mal avancé dans LVMV. Ça commence à être vraiment limite fini. Et là, du coup, on arrive ici au HV.
Et pour la prochaine fois, du coup, on va se donner 5 objectifs principaux. On va commencer par la clean room déjà, parce que ça, c'est le. En fait, ça devient indispensable. Globalement, à partir du tir HV, tous les circuits demandent une clean room. Clean room, c'est un multi-bloc qu'on va faire dans le prochain épisode, dans lequel on craft certains circuits. Et j'ai besoin de ces deux-là et de ça pour faire des multi-blocs assez importants. Voilà. Et entre-temps, on va devoir faire une grande zone magie, Tomcraft aussi, parce que c'est très implémenté dans le modpack et qu'on va avoir besoin assez rapidement. Ça, la zone de magie, elle va aller ici, en fait, dans cette zone-là. Tout ce qu'on va exporter par là, c'est ce qui va concerner la magie et globalement tout le reste. Tout ce qui concerne la magie, ce qui concerne le joueur directement, nos armures et trucs comme ça. La clean room, elle va aller sur ce côté-là avec les deux Blast Furnace et le Vacuum Freezer. Normalement, c'est calculé pour que tout rentre. Ça veut dire que tout ça là, déjà, c'est prévu. Dès qu'on aura accès à la clean room, on va pouvoir commencer à les mettre ici. De ce côté-là, ça va être l'amélioration de ce setup-là, on va dire. Là, pour le coup, le pétrole qui est ici, il va venir d'autre part à l'aide d'un multibloc qui va percer le sol pour récupérer le pétrole, en fait. Pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir le faire passer dans la tour de distillation. Pour pouvoir choper en fait directement tous les composants qu'on peut recevoir du même liquide. Et on va pouvoir envoyer tout ça dans différents trucs et les traiter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir du plastique, on va pouvoir avoir plein de trucs assez intéressants. Avant de partir, on va passer le salam dans la base du poteau coco. Ça, c'est un pote à moi qui a commencé à jouer. Quel beau gosse. Ah là là là. Franchement, il y a du potentiel ici, j'ai hâte de voir ce que ça donnait. Et bien sûr, pendant qu'on craft, le but c'est aussi d'empiler un peu des ressources. Parce qu'on commence, on dirait pas, mais je commence à être vraiment en rate de ressources. Donc voilà, on a quand même bien avancé, mine de rien. On se revoit bientôt, Inch'Allah, et bah on fera tout ça dans le prochain épisode, hein.